Il croyait que le pire, c'était le jour où elle ferait ses valises, la vérité. Le vrai cauchemar a commencé le jour où elle a décidé de partir, parce que ce jour-là, tout a recommencé. À ses yeux, elle n'était rien, juste une femme brisée, fatiguée, incapable de vivre sans lui. Dans cette maison, elle existait uniquement pour subir, humiliation, insultes, trahison. Et lui, son propre mari, riait en silence. Elle est coincée ici, elle n'a nulle part où aller. Elle reviendra ramper. Sans moi, elle n'est rien. Mais il avait oublié une chose, Dieu n'abandonne jamais une femme qu'on piétine. Pendant qu'elle pleurait en silence, pendant qu'elle ramassait les miettes de sa dignité, Dieu préparait sa revanche, une revanche douce, mais implacable. Si toi aussi tu crois que la foi peut relever les plus faibles, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like si cette histoire te touche, et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Tu sais ce que j'aime le plus quand je suis avec toi. Dis-moi. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Avec toi, tout devient simple. Calme, vrai, tu es mon refuge, Nour. Quand je suis avec toi, je me sens en paix. Et moi, je me sens protégée. Avec toi, je respire. Même quand le monde s'écroule, ta voix suffit à tout apaiser. Tu m'as transformé, Nour. Avant toi, je ne croyais en rien de durable. Je me disais que l'amour, c'était un piège. Mais toi, tu m'as donné envie d'y croire. De croire pour toujours. Tu sais ce que je me dis parfois, que j'aimerais que tu sois la dernière femme à poser ton regard sur moi. Tu es sérieux ou tu dis juste ça parce que tu es bien ce soir? Je suis plus sérieux que jamais. Je veux bâtir quelque chose avec toi. Pas une histoire passagère, pas une distraction, une vraie vie. Ensemble, toi et moi, contre le monde s'il le faut. Tu viens de toucher mon âme. Je t'aime, Malik. De tout mon cœur. Et moi, je t'aime encore plus. Je ne te promets pas la perfection, mais je te promets ma sincérité. Et mon cœur. Tu rayonnes comme une étoile aujourd'hui, tu comptes me dire ce qui se passe ou je dois lire dans tes yeux. Je crois que c'est lui, Fatim. Malik. Oui. Il m'a parlé de mariage. Il a dit qu'avec moi, il se sentait en paix. Qu'il voulait bâtir un avenir, pas un jeu, pas une aventure, mais une vraie vie. Et toi, tu le crois? Pourquoi tu me demandes ça? Tu penses qu'il joue avec moi? Pas forcément, mais Nour, tu le connais depuis combien de temps? Quelques mois, mais c'est intense, Fatim. Je me sens regardée, respectée, écoutée comme jamais. Il me parle comme si j'étais précieux. Et ça, je ne l'ai jamais connu avant. Je ne veux pas te briser les ailes, je veux juste que tu restes éveillé. L'amour, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on tient, jour après jour, même quand le feu devient cendre. Les mots s'envolent, mais les actes, eux, restent. Je sais, mais pour une fois, j'ai envie d'y croire. Même si ça fait peur. Même si ça casse. Je veux croire qu'un homme peut m'aimer pour de vrai. Je veux croire que cette fois, ce n'est pas un mirage. Tu ne m'as même pas embrassé en rentrant. Oh, pardon, j'ai eu une journée compliquée. Tu dis ça tous les jours maintenant. Parce que c'est vrai, ça n'a rien à voir avec toi, Nour. J'ai juste la tête ailleurs. Et moi, je suis là, présente. Moi aussi j'ai mes journées. Mais je continue de te regarder, de t'aimer. Toi, tu m'effleures à peine. Tu me vois encore, Malik? Ou je suis devenu invisible dans ta vie? Non, Nour, ce n'est pas toi. Je sais pas. J'étouffe. J'ai l'impression que tout m'échappe, même ce que j'aime. Peut-être que j'ai besoin d'air. De recul, de silence. Tu partages mon lit, mon intimité, mes rêves. Mais tu veux encore de la distance. Tu veux de l'espace, loin de moi. Je ne veux pas te blesser. Je suis perdu. Je traverse une tempête, et je sais pas comment m'en sortir. Alors prends le temps qu'il te faut. Mais dis-moi une chose, juste une. Est-ce que je fais encore partie de tes projets? Est-ce que je suis encore, nous, ou juste un souvenir qui gêne? On en parlera, pas ce soir. Je suis fatigué, Nour.
Tu veux un peu de jus d'orange? Je viens de le presser. Tu t'es levé tôt. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait parler. Posément, sans cri, sans reproche. Je t'écoute. Je sais que quelque chose ne va pas. Je le sens. Tu te renfermes, tu t'éloignes, et moi je reste là, à te regarder t'effacer petit à petit. Ça me fait peur, Malik. Je ne sais plus, je suis fatigué, Nour. Fatigué de me chercher, fatigué de décevoir, même moi, je ne me reconnais plus. Alors laisse-moi être là. Je ne prétends pas tout réparer. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis là. Si tu tombes, je veux être celle qui te relève, pas celle qui te regarde sombrer. Tu es plus forte que moi, c'est fou, mais c'est ça qui me trouble. Tu tiens debout alors que moi je vacille. Je tiens parce que je t'aime. Parce que malgré tout, je crois encore en nous. Et même si le chemin est brisé, si on le veut, on peut encore recoller les morceaux. J'aimerais y croire, j'aimerais retrouver l'homme que j'étais, celui que tu as aimé. Il est toujours là, un peu perdu, peut-être, mais il suffit qu'il veuille revenir. Et moi, je l'attends. Je ne bouge pas. C'est positif. Je suis enceinte. Un frisson me traverse, mais je reste là, immobile, incapable de sourire, incapable de pleurer. Je devrais sauter de joie, ou trembler de peur, mais je suis figée. Parce qu'au fond, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bénédiction, ou un fardeau de plus sur mes épaules? Est-ce qu'il va sourire, me serrer fort, me dire qu'on va s'en sortir? Ou est-ce qu'il va me regarder avec ce vide dans les yeux, me demander si je l'ai fait exprès, me dire que lui, il n'était pas prêt? Je le connais, il est capable de fuir, capable de me laisser seule avec ce poids, cette vie, ce miracle que je porte. Et moi je porte un enfant. Un vrai. Et pour l'instant, je suis la seule à le savoir. Et ça me fait plus peur que tout. Malik, assieds-toi, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Nour, tu sais la journée que j'ai eue. Je suis épuisé. Tu peux pas attendre demain. C'est maintenant, ou jamais. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis enceinte. Quoi, tu plaisantes? Là. Tu vois un sourire sur mon visage. Nour, tu vis ici. Je t'ai jamais enfermé, mais tu sais très bien, je suis pas prêt pour ça. Pas maintenant, on tient à peine debout, nous deux. Tu m'as jamais enfermé? Non. Mais est-ce que tu m'as déjà ouvert la porte pour de vrai? Je vis ici, Malik. Mais chaque jour, j'ai l'impression de marcher dans ta vie comme si je dérangeais. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu n'as rien eu besoin de dire. Tout est dans tes silences. Dans tes regards fuyants. Je porte ton enfant, Malik. Et pourtant, je me sens déjà étrangère sous ton toit. Tu me demandes de faire quoi? Là. D'applaudir. De faire comme si j'étais prêt. Je ne t'ai pas demandé de faire semblant. J'espérais juste un peu d'honnêteté. Un regard qui me dit, je suis là. Même si t'as peur. Même si c'est difficile. Mais visiblement, même ça, c'est trop. Nour, je peux pas encaisser ça comme ça. J'ai besoin de temps. Prends ton temps. Mais sache une chose, cette grossesse, elle attendra pas. Et moi non plus. Ton message m'a fait peur. Qu'est-ce qui se passe, Nour? Je suis enceinte. De Malik. De qui veux-tu que ce soit d'autre? Est-il au courant? Oui, je lui ai dit. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas un regard tendre. C'était comme si je lui avais annoncé que j'avais cassé un verre. Aucune émotion. Rien. Et toi, tu ressens quoi? Je devrais être heureux. Je porte la vie, Fatim. Mais j'ai peur. Et je me sens terriblement seule. Dans sa maison. Mais seule comme jamais. Nour, tu sais très bien que ce n'est pas cet enfant qui l'a éloigné. Il n'a jamais vraiment été là. Tu veux dire qu'il ne m'a jamais aimé? Je dis qu'il a aimé ton courage. Ta présence. Cette force que tu caches derrière ton silence. Mais aimer vraiment, c'est rester quand ça devient sérieux. Et là, il fuit. Je voulais tellement que ce bébé soit un lien, qu'il me voie enfin comme sa femme, qu'il comprenne que je suis là pour lui, pour nous. Tu as voulu être sa femme, Nour, tellement que tu t'es oublié en chemin. Tu t'es effacé. Tu as mis ton bonheur entre ses mains. Et maintenant, je fais quoi? Je prends mes affaires. Je pars où? Tu ne vas nulle part.
Pas tant que tu n'as pas repris ta place. Pas tant que tu ne t'es pas relevé pour toi-même. Pour ce bébé. Après seulement, tu décideras s'il mérite encore une place dans ta vie. Tu as raison. Je ferai comme tu as dit. Tu ne m'as même pas demandé comment s'est passée mon échographie. Si c'était grave, tu me l'aurais dit. Donc il faut qu'il y ait un drame pour que tu t'intéresses. Tu ne veux même pas savoir si ton propre enfant va bien. Si moi, je vais bien. Nour, je t'ai déjà dit. Je suis fatigué. Je me lève tôt, je rentre tard. J'ai juste besoin de silence. Et moi, je suis quoi dans ta vie? Un meuble, un bruit de fond que tu ignores. On partage le même toit, le même lit, mais j'ai l'impression d'être invisible. Même dehors, les inconnus s'inquiètent plus pour moi que toi. Tu exagères encore. On est là, ensemble. C'est déjà ça. Non, Malik, on n'est pas ensemble, on partage des murs, c'est tout. Toi d'un côté, moi de l'autre. Nour, tu savais depuis le début que je ne voulais pas d'enfant maintenant. Et toi, tu savais depuis le début que je voulais un mari. Un homme, un vrai, pas une ombre qui traverse la maison sans un regard, sans un mot. J'ai cru, bêtement, qu'un enfant changerait quelque chose. Un enfant ne change rien, Nour. Ça ajoute juste du poids. Toi, tu voyais un lien. Moi, je vois une chaîne. Alors dis-le franchement, tu ne m'aimes pas. Je ne t'ai jamais menti. Non, tu n'as pas menti. Tu as laissé croire, tu as nourri mes illusions. Et crois-moi, c'est bien pire que de mentir. Seigneur, je suis là. Je ne sais même plus par où commencer, tout semble vide autour de moi. Même quand il est là, c'est comme s'il n'y avait personne. Je parle, on ne m'écoute pas. Je pleure, ça ne touche personne. Je souris, juste pour ne pas alarmer les autres. Mais à l'intérieur, je m'effondre. Je ne te demande pas de changer Malik. Non, Seigneur, je sais que je ne peux forcer personne à m'aimer. Je te demande juste de ne pas me laisser me perdre. De ne pas me laisser sombrer dans cette solitude qui me ronge. Protège mon cœur. Aide-moi à ne pas devenir dur. Aide-moi à ne pas me remplir de haine. Je veux encore croire. Je veux encore aimer, même si je ne suis plus aimée. Je veux être une mère digne. Même si je ne suis plus une femme désirée. Amen. J'ai préparé ton plat préféré, du ndolé, avec des crevettes, comme tu l'aimes. J'ai déjà mangé en route. Tu aurais pu m'envoyer un message, juste un mot. J'y ai pas pensé. Aujourd'hui, c'était ma visite prénatale. Tu avais dit que tu viendrais, que tu essaierais d'être là. Nour, j'ai la tête pleine. Le boulot, les factures, les soucis. Tu voulais que je pose tout ça pour entendre un médecin dire que tout va bien. Tu n'as même pas demandé si tout allait bien, tu ne m'as même pas regardé. Tu es là? Non. Tu respires? Tu marches? C'est que tout va bien. Oui, je suis là. Debout, toujours debout, même quand je m'écroule à l'intérieur, tu sais ce que ça fait, de porter un enfant, et de porter seul le poids du silence de l'homme que tu aimes. Nour. Non, Malik, tu n'as rien à dire. Parce qu'à force de ne rien dire, tu as déjà tout dit. Malik, encore à cette heure-là, tu ne réponds même plus quand j'appelle. Parce que j'en ai marre. À chaque fois que je rentre, c'est la même chose. Des questions, des reproches. J'étouffe, Nour. Ton repas est servi, assieds-toi. J'ai pas faim, et j'ai encore moins la force pour tes sermons. T'as plus faim de rien, Malik. Ni de moi, ni de ton propre enfant, ni de cette maison. Tu le montres chaque jour, sans même t'en rendre compte. Tu recommences, tu dramatises encore. Tu transformes tout en tragédie. Le vrai drame, c'est que tu ne vois plus rien. Tu ne ressens plus rien. Je suis là, mais pour toi, je ne suis plus qu'un meuble. Tu voulais un enfant? Non. Tu l'as. Tu voulais un toit? Il est là. Tu veux quoi d'autre, Nour? Je voulais un mari, pas un fantôme, pas un homme qui me regarde comme si je l'avais piégé. Comme si porter ton enfant était un fardeau. T'as jamais compris. C'est pas ta vie que j'ai volée, Malik. C'est la mienne que je t'ai offerte. Arrête. T'es fatigante avec tes discours. Fatigant. Tu crois que c'est simple d'aimer toute seule, d'espérer un mot, un geste, un regard qui ne viennent jamais.
Tu crois que c'est facile de ravaler mes larmes chaque fois que tu claques la porte sans un mot. Tu veux pleurer, tu veux du spectacle, c'est ça que tu cherches. Je cherche juste un peu d'humanité. Mais je crois qu'il n'y en a plus ici. Tais-toi, Nour. Vas-y, frappe-moi, ce sera juste une douleur de plus. Une de plus dans la longue liste que tu me laisses. Mais tu veux quoi, bon sang? Je voulais que tu sois un homme. Ce soir, tu viens de me prouver que tu ne l'es plus. Fatim. Nour, mais, ta voix, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il m'a frappé. Quoi? Malik t'a frappé? Nour, non, non, je refuse d'entendre ça. Où est-ce que tu es? Je viens te chercher. Non. Je suis dans la chambre. Il est dans le salon. Il n'a même pas bougé. Il s'en fiche. Tu veux que j'appelle ta mère? La police? Nour, dis-moi, je fais quoi? Je t'en supplie. Je veux rien de tout ça. J'avais juste besoin d'entendre une voix qui m'aime. Une voix qui me rappelle que je compte encore pour quelqu'un. Que je ne suis pas invisible. Tu comptes pour moi, tu entends, tu comptes tellement, Nour. Tu n'es pas seul, je suis là, mais tu peux pas rester là, il a osé lever la main sur toi. Et tu portes son enfant. Je sais, mais je suis fatiguée, Fatim. Fatiguée jusqu'à l'âme. Ce soir, j'ai pas la force de fuir. Je suis tombée trop bas, je peux même plus courir. Alors dors, Nour, repose-toi, mais promets-moi une seule chose. Laquelle? Ne laisse jamais cette violence devenir ta normalité. Ne la minimise pas, et surtout, Nour, ne crois jamais que tu mérites ça. Tu vaux mieux que ça. Je sais même plus ce que je vaux, Fatim. Mais ce que je sais, c'est que ce soir, je suis plus la même. Et c'est peut-être là, le début de ta liberté, Nour. Seigneur, je suis là, brisée, mais là, je ne comprends plus rien. Je ne sais même plus pourquoi je me lève encore chaque matin. Pourquoi je respire encore. Je croyais être forte. Je croyais que si je supportais, si je fermais les yeux assez longtemps, l'amour finirait par arriver. Mais l'amour, il ne vient pas. Et la douleur, elle s'accroche à moi comme une ombre. Je porte l'enfant d'un homme qui ne me voit même plus. Un homme qui, ce soir, a levé la main sur moi. Pas par colère. Non, par indifférence. Comme si je n'étais plus rien. Comme si ma présence était un fardeau. Un simple meuble dans sa maison. Et pourtant, je suis encore là. À genoux, le cœur vidé, les mains tremblantes, mais l'âme ouverte vers toi. Je ne te demande pas de changer son cœur. Je ne te demande pas de lui ouvrir les yeux. Je te demande de me relever, moi. Fais de moi une femme qu'aucune gifle ne peut briser. Une femme que ni le mépris, ni les insultes, ni l'abandon ne peuvent écraser. Donne-moi la force, pas seulement de survivre, mais de me tenir debout, digne, même au milieu des ruines. Amen. Je voulais te parler. Je t'écoute. Hier soir, j'ai perdu les pédales. J'étais fatigué, j'avais la tête à l'envers, j'aurais jamais dû réagir comme ça. Je voulais pas que ça dégénère. Tu m'as frappé, Malik. Je porte ton enfant, et tu m'as frappé. Je sais, et je m'en veux. Mais, tu sais aussi comment tu peux être, tu cherches trop parfois, tu pousses les gens dans leur retranchement. Donc, c'est de ma faute. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis un homme, Nour, pas un robot. J'ai mes limites. Un homme, un vrai, un homme protège, il élève, il respecte. Tu n'as pas perdu le contrôle hier soir, Malik, tu as juste dévoilé ce que tu penses réellement de moi, que je suis un poids. Une erreur, une ombre. Tu dramatises encore. Je suis là, non. Je suis rentré. J'aurais pu fuir, mais je suis là. J'essaye de parler. Tu n'es pas là. Tu hantes les murs de cette maison, Malik, mais ton cœur, lui, est ailleurs. Et parler. Ce n'est pas venir réciter 2 excuses pour calmer ta conscience. Tu veux te sentir mieux, moi, je veux survivre. Tu veux quoi, alors? Que je rampe à tes pieds. Que je m'humilie devant toi. Je ne veux plus rien de toi. Parce que ce que j'ai cherché chez toi, la tendresse, le respect, l'amour,
Je réalise enfin que ça n'a jamais existé. Félicitations, Nour, c'est une fille, une magnifique petite princesse, en parfaite santé. Une fille. Oh mon Dieu, une fille. Quel est le prénom que tu as choisi pour ta fille? Elora, qui signifie Dieu est ma lumière. C'est un prénom qui évoque la protection et l'espoir. C'est un prénom qui convient parfaitement à ta petite fille, elle est très belle. Merci. Seigneur, merci. Merci de m'avoir gardé. Merci d'avoir protégé mon enfant. Tu as vu mes nuits sans sommeil. Tu as vu mes larmes cachées sous l'oreiller. Tu as entendu mes prières s'étouffer dans le silence. Et aujourd'hui, tu me donnes une fille, toi, mon enfant, ma lumière, ma réponse. Tu ne sais pas encore, mais ta naissance vient d'ouvrir une porte que plus personne ne pourra refermer. Je ne suis plus cette femme qui baisse la tête devant l'indifférence. Je suis la mère d'une reine. Et par Dieu, je vais me relever. Pour toi. Tu as été forte, Nour, tu l'as fait, tu as donné la vie, et regarde-la, elle est magnifique. Je ne sais même plus si je dois pleurer, ou me taire à jamais. Elle a crié avant moi. Moi, je suis restée muette pendant des mois. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Quoi, Nour, qu'est-ce que tu as compris? C'est elle, cette petite, c'est elle qui vient me rappeler que je suis encore là, que je suis encore vivante, que je peux aimer, et être aimée, sans supplier, sans m'abaisser, sans quémander un regard, un geste, un peu de tendresse. Tu n'as plus à mendier, Nour, tu m'entends. Plus jamais. Elle ne portera pas mes silences. Elle ne portera pas mes blessures. Je refuse de lui transmettre mes chaînes. Je vais l'élever dans la lumière, même si je dois me brûler pour ça. Tu ne vas plus te brûler, Nour, tu vas briller, et elle brillera avec toi. Nous sommes rentrés. Je vois ça. Tu n'es pas venu à l'hôpital. Tu n'as même pas décroché ton téléphone. Mais malgré ça, je suis rentrée. Et je te la présente quand même. Mes responsabilités, Nour, tu sais que j'ai beaucoup à gérer. Elle s'appelle Elora. Elle est née dans le silence, le même silence qui étouffe notre histoire depuis des mois. Mais elle a crié. Elle a crié pour deux. Félicitations. Garde-les. Ce n'est pas une victoire à deux, Malik. C'est moi qui ai porté ce ventre. Moi qui ai porté les nuits blanches, les angoisses, les prières étouffées. Moi qui ai accouché. Moi qui ai failli mourir. Mais malgré tout ça, malgré ton absence, je voulais que tu la voies. Parce qu'elle est à toi aussi. Même si tu n'as jamais su être un père. Même si tu continues à me regarder sans voir la mère que je suis devenue. Tu veux quoi au juste, Nour? Que je m'effondre, que je dise que j'ai mal agi, que je fasse semblant d'être touché. C'est ça que tu attends. Non, Malik. Je n'attends plus rien de toi. Je veux juste que tu regardes ton enfant, et que tu comprennes, que même sans toi, elle vivra. Parce que moi, je suis là. Et je serai là, quoi qu'il arrive. Sérieusement, Nour, tu peux pas la faire taire un peu. Elle hurle depuis plus d'une heure, là. Je bosse demain, j'ai besoin de dormir. Elle est un bébé, Malik, pas un bouton qu'on éteint quand ça dérange. Tu crois que c'est facile d'être réveillé en pleine nuit par ces cris. Tu sais même pas ce que c'est de devoir assurer après une nuit blanche. Ah bon, et tu crois que c'est facile de rester là, 3 heures debout, à bercer ton enfant, pendant que son père ronfle dans la pièce d'à côté, sans jamais lever le petit doigt. Tu veux quoi, Nour? Que je t'aide à allaiter aussi, c'est ça? Non, je veux juste un minimum de respect. Tu ne m'aides pas. Tu ne demandes rien. Tu n'écoutes rien. Mais dès qu'elle pleure, tu te plains. Tu trouves ça normal. Je suis épuisé, Nour. Tu comprends ça au moins. Je suis à bout. Tu es à bout d'entendre ta propre fille respirer, vivre, réclamer. Et moi, Malik. Je suis à bout d'entendre un homme exister dans cette maison, sans jamais être là. Tu deviens aigri, Nour, c'est pas beau à voir. Je ne deviens pas aigri, Malik, je deviens mère. Et une mère, ça ne se plaint pas des pleurs.
ça veille, ça protège, ça aime, même seul. Comme tu es si belle, mon trésor, tu as grandi si vite. Parfois, je te regarde, et je me demande comment un si petit être a pu bouleverser toute ma vie. Tu es arrivé quand j'étais à bout, quand je croyais que j'avais tout perdu. Et sans même le savoir, tu m'as relevé. Je voulais juste survivre, ma fille. Je voulais juste tenir debout. Aujourd'hui, je vis. Je vis vraiment. Tu m'as appris la douceur, la patience, le silence qui apaise, qui rassure. Tu as remis de la lumière là où il n'y avait plus que des murs, des cris, des portes fermées. Tu n'as pas tout guéri, non, mais tu as planté l'espoir dans ce désert. Tu m'as montré qu'on peut recommencer à zéro, même après avoir touché le fond. Et chaque fois que je te vois sourire, je me rappelle que je n'ai pas tout perdu. Parce que je t'ai gagné, toi, et c'est tout ce qui compte. J'ai acheté quelque chose pour Elora, des biscuits, ceux en forme de petits ronds là, qu'elle aime tellement. Et un pyjama aussi, tout doux, rose, il était en promotion. Merci. Je vais les lui donner. Je sais que je n'ai pas été l'homme que j'aurais dû être, je ne vais pas faire semblant. Mais, je veux essayer. Même si c'est maladroit, même si c'est tard, je veux au moins essayer, un peu. C'est bien d'essayer, Malik. Mais tu sais quoi? Les miettes, elles tombent toujours à côté de l'assiette. Et à force de ramasser des miettes, on finit par oublier le goût du vrai repas. Je ne suis pas là pour réclamer une deuxième chance, je sais que je ne la mérite pas, je dis juste, je voudrais qu'on parle. Qu'on arrête ce jeu cruel du silence. On vit sous le même toit, Nour, on partage le même toit, le même enfant, on peut au moins partager un peu de respect, un peu d'humanité. Tu veux qu'on parle? Tu veux que je fasse comme si le passé n'avait jamais existé? Comme si les nuits où j'ai pleuré seule dans cette maison étaient un mauvais rêve? Tu veux que je regarde ton visage, sans me souvenir des blessures? Tu veux qu'on recommence, sans jamais avoir réparé ce qui a été brisé? C'est ça que tu veux, Malik? Non, je ne demande pas d'effacer le passé, je sais que je ne peux pas, mais je ne veux pas qu'on reste enfermé dans ce mutisme qui nous tue à petit feu. Je veux au moins qu'on puisse se regarder, sans haine, sans mépris, même si c'est difficile, même si ça prend du temps. Tu sais ce qui fait le plus mal, Malik? Ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est même pas ce que tu as fait. Ce qui fait le plus mal, c'est ce que tu n'as jamais dit. Les mots que j'ai attendus, les gestes que j'espérais, les silences m'ont détruite plus que tes fautes. Je comprends, et ce soir, tu m'écoutes au moins, c'est déjà ça, c'est peut-être un début. Tu as l'air différente ces derniers jours, moins tendue, moins fermée, ça va mieux chez toi. Avec Malik. Je ne sais pas si je peux dire que ça va mieux, mais il parle. Pour la première fois depuis longtemps, il ouvre la bouche. Il parle, et il raconte quoi, le grand muet? Pas grand-chose. Il fait des cadeaux à Elora. Il demande si j'ai besoin de quelque chose. Il essaie d'être normal. Comme si les blessures étaient des ratures qu'on efface d'un coup de gomme. Et toi, ton cœur, il en pense quoi de cette mascarade? Je suis prudent. Je me force à rester sur mes gardes, mais je ne vais pas mentir, c'est étrange. Après tout ce silence, après ces mois où j'avais l'impression de partager mon toit avec un mur de glace, il est moins froid. Mais je ne sais pas si c'est du dégel, ou juste du calcul. Nour, écoute-moi bien. Un homme peut réchauffer ses mots, et garder le cœur glacé. Ne te laisse pas berner par le décor. Ce n'est pas parce que la tempête se calme, que le ciel est dégagé. Je sais, mais tu sais ce qui est dur, Fatim. C'est que mon cœur aussi, il crie après un peu de paix. Je suis fatiguée de me battre, fatiguée de douter, fatiguée d'être forte comme si c'était une punition. Alors repose-toi, ma sœur, mais souviens-toi d'une chose, ta paix, elle ne dépend pas de lui, elle ne viendra jamais de lui. Si tu comptes sur lui pour respirer,
il finira par t'étouffer encore. Protège ton cœur, Nour, protège-le, même s'il bat encore pour lui. Non, non, Seigneur, dis-moi que ce n'est pas vrai, pas maintenant, pas une autre grossesse. Seigneur, je ne voulais pas ça, je voulais juste respirer, trouver un peu de paix dans ce chaos, pas retomber dans un tourbillon qui m'arrache le cœur. Ce n'était pas de l'amour, non, c'était de la faiblesse, un moment de solitude, un moment de trouble, et voilà le prix. Mais cette fois, non, cette fois je ne supplierai personne. Je ne me cacherai pas, je ne fuirai pas comme si cette vie était une honte. Je vais porter cet enfant, je vais le porter avec dignité, pas dans la peur, ni dans les regrets, je vais l'assumer, comme une promesse, comme un rappel que même dans mes erreurs, tu ne m'as jamais abandonné. Même si ce bébé est né d'un moment que je n'aurais jamais dû laisser arriver, il sera ma force, ma bénédiction, et cette fois, je ne baisserai plus jamais la tête devant personne. Tu m'as demandé de venir tôt ce matin, tu vas bien? Je ne sais pas si je vais bien. Mais je dois te dire quelque chose. De quoi s'agit-il? Je suis enceinte, Fatim. Qui d'autre? Je n'ai pas d'autre vie. Je n'ai pas eu d'autre élan. J'ai juste fermé les yeux, une fois. Et voilà. Tu m'avais dit que tu ne retomberais plus. Je ne suis pas retombée, Fatim. Je me suis juste fatiguée d'être sur mes gardes. J'ai baissé la tête une seconde. Tu veux garder ce bébé? Je ne l'ai pas voulu. Mais il est là. Et je ne vais pas le rejeter pour me punir. Tu es courageuse, Nour, mais tu n'as pas à porter seule tout ce que les autres cassent. Je suis là. D'accord, jusqu'au bout. Merci, parce que là, je me sens vide, et pleine à la fois. Ça va aller. J'ai quelque chose à te dire, Malik. Quoi encore? Elora a fait une bêtise. Je suis enceinte. Encore. Oui, encore. Mais, comment ça? T'avais pas dit que? C'est pas possible, Nour. Pas maintenant. Tu crois que c'était prévu? Tu crois que je l'ai cherché? Tu pouvais faire attention? Non. Et toi, tu pouvais te rappeler que derrière le désir, il y a des conséquences. Tu comptes le garder. Je n'efface pas la vie parce que tu n'en veux pas. Tu fais toujours comme tu veux, hein? Non, Malik. Je fais ce qu'il faut. Et tu ne pourras plus jamais me faire croire que je n'ai pas le droit de choisir. C'est bon, Nour. J'ai compris. T'es enceinte. Voilà, on va faire avec. Tu fais avec. Depuis le début, Malik. Mais jamais, pour. Jamais, avec moi. Tu veux quoi? Que je saute de joie? Que je te remercie? Je ne veux rien. Je t'ai juste informé. Comme on informe un colocataire qu'un meuble a été livré. Tu sais être froide, hein? Je suis ce que la vie avec toi a sculpté. Et crois-moi, elle a bien taillé. T'as besoin de quoi? Argent, médecin, dis. J'ai besoin que tu ne me fasses pas croire que tu t'en soucies. J'ai appris à me débrouiller sans ça. Tu pourrais faire un effort pour toi-même. T'as plus rien à voir avec la femme que j'ai connue. Pardon. Je dis juste, tu te laisses aller. Même pour rester à la maison, il y a un minimum. Tu sais combien de fois je me suis levée cette nuit. Tu sais ce que c'est? Accoucher, allaiter, gérer une maison seule. T'es pas la seule femme à avoir eu des enfants. Faut arrêter de jouer les héroïnes. Je n'ai jamais demandé qu'on m'applaudisse. J'ai juste cru que tu comprendrais. Que tu regarderais au-delà de mon ventre, de mes cernes, de mes vêtements usés. T'es devenue éteinte, froide. Pas étonnant que je me sente ailleurs. Tu me reproches quoi? De ne plus être la femme que tu as brisée. De ne pas être belle selon tes critères d'un homme qui ne donne rien mais exige tout. T'as fini ton discours. Non. Tu veux savoir ce qui a changé. Avant, je me taisais. Maintenant, j'ouvre les yeux. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as utilisé. Et aujourd'hui encore, tu veux me faire croire que c'est moi le problème? Mais regarde-toi, Malik. Toi, tu es un poids que je porte depuis trop longtemps. Tu crois que t'es indispensable. Non, mais moi, je sais aimer. Toi, tu sais juste posséder.
Oui, toute la journée, c'est toi qui occupais mes pensées, t'inquiète pas, elle n'a rien vu. Tu sais, elle est là, mais c'est comme si elle n'existait pas. Elle fait sa vie, moi la mienne. J'ai hâte aussi, tu me rends vivant, tu sais ça. Je te rappelle ce soir, ok, envoie-moi ce petit message là, tu sais, celui qui me fait sourire. Tu m'espionnes maintenant. Je suis juste arrivée, pile au bon moment. T'as rien compris, c'est rien du tout, juste une amie. Tu montes encore tout en épingle. Ce n'est même plus l'infidélité qui me détruit, Malik, c'est ta voix, cette douceur, cette tendresse. Je découvre que tu sais encore parler comme un homme, que tu sais murmurer, rassurer, rire, mais pas avec moi, jamais avec moi. Tu recommences. Tu fais toujours la même comédie. Tu te fais passer pour la pauvre martyre, hein. C'est ça ton jeu. Je ne suis plus ta victime. Je suis juste, une femme qui vient d'ouvrir les yeux. Je vis avec un étranger, un lâche. Répète ça, Nour, répète encore ça. Un lâche. Un homme incapable d'assumer ce qu'il est, un homme qui n'a que la violence et les mensonges, un homme minable, qui ne mérite même pas le titre de père ou de mari. Tu veux me manquer de respect. Tu crois que tu peux me parler comme ça. C'est moi qui t'ai faite. C'est grâce à moi que tu respires ici. Tu m'as peut-être frappé, Malik, mais crois-moi, ce soir, c'est fini. Ta main peut cogner, mais ton emprise sur moi est morte. Allô, ma fille, il est tard, tu vas bien. Tu me fais peur, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Oui, maman. Je voulais juste entendre ta voix, rien d'autre. Nour, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Ta voix, tu pleures, n'est-ce pas? Non, maman. Je ne pleure plus. J'ai pleuré. Assez. Maintenant. Je pense, et surtout, j'ai décidé. Je t'écoute, ma fille, dis-moi. Je vais partir. Je ne peux plus rester ici. Ce n'est plus une maison, maman. C'est une prison. Un tombeau où on enterre mon courage un peu plus chaque jour. Un miroir brisé, où je ne me reconnais plus. Si je reste, je vais me perdre totalement. Tu en as mis du temps, mais je suis fière de toi, ma fille, fière, parce que tu ouvres enfin les yeux. Je t'ai élevée pour être forte, mais pas pour te sacrifier, pas pour te consumer dans un amour qui ne nourrit pas. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta valeur ne dépend pas de combien de coups tu encaisses. Je ne sais pas par où commencer, maman. Je suis fatiguée, j'ai peur. Je suis brisée de l'intérieur. Commence par sortir, Nour, juste ça. Mets un pied devant l'autre. Le reste viendra. Viens à la maison. Ici, on recommence, on se relève, mais on ne s'efface jamais. Tu vas où comme ça? Je pars, Malik. Tu pars. Tu plaisantes j'espère. Tu veux partir avec ton gros ventre, avec notre fille. Et aller où? Chez ta mère. Chez qui d'autre? Hein? Oui, chez ma mère. Là-bas, au moins, j'avais un nom. Là-bas, j'étais une femme, pas une ombre qui hante les murs de sa propre maison. T'exagères, Nour. Je t'ai jamais mise dehors. Non, tu n'as jamais eu besoin. Tu m'as enfermée ici, avec ton silence qui m'étouffe, avec ton mépris qui me ronge, avec tes absences qui me brisent. Tu n'as pas eu besoin de lever la main sur moi. Ton indifférence a fait le travail. Petit à petit, tu m'as détruite. Tu crois quoi? Que tu vas claquer la porte et recommencer ta vie? Tu crois que dehors, c'est mieux? Je ne cherche pas à recommencer ma vie, je cherche à me retrouver. À retrouver la femme que j'étais, avant que tu l'éteignes, que tu l'effaces. Tu penses que tu vas trouver mieux que moi dehors? Hein? Réponds-moi. Je ne cherche pas mieux, Malik, je cherche la paix. Et parfois, la paix, ça commence en se débarrassant de ce qui nous détruit. Tu me tournes le dos comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui, Malik, tu m'as perdu le jour où tu as cessé de me regarder. Le jour où j'ai compris que sous ce toit, j'étais de trop. Le jour où tu as cru que ton amour à moitié suffisait, pendant que ton mépris, lui, me consumait entièrement. Elle l'a fait,
Elle est vraiment partie, enfin, bon sang, plus de reproches, plus de « tu me vois pas, tu me respectes pas, je mérite mieux, tu m'aimes pas, c'est fini, tout ça, tu es parti, Nour, et tu sais quoi. Bravo, félicitations. Maintenant, je vais respirer. Je vais vivre. Je vais ramener ici celle que j'aime vraiment, pas une femme qui me surveille du coin de l'œil, qui me juge, qui me fatigue, mais une femme qui me donne la paix. Cette maison, elle va changer d'énergie, fini l'ambiance lourde, fini les regards froids, les silences qui me pèsent, ici, ce sera moi, mon espace, mon bonheur, ma vie. Tu verras, Nour, tu crois être libéré, mais au fond, c'est moi qui viens de me libérer. Seigneur, c'est toi qui m'as vu, dans le noir, quand personne ne regardait. C'est toi qui m'as entendu, quand mes larmes coulaient sans bruit, quand mes cris se noyaient dans le silence. Tu as compté chaque larme, tu as ramassé chaque morceau de mon cœur brisé, quand tout le monde m'a ignoré, quand même ceux qui disaient m'aimer ont détourné les yeux. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, pas comme une femme brisée, pas comme une victime, mais comme un témoignage vivant de ta fidélité. Je ne suis plus cette femme écrasée par l'humiliation. Je ne suis plus cette femme qui mangeait le mépris à la cuillère. Je ne suis plus cette femme qui dormait à côté du silence, qui partageait son lit avec l'indifférence. Tu m'as sorti de cette maison, Seigneur, non pas dans la honte, mais dans la dignité. Tu m'as arraché de ce cercueil qu'on appelait mariage. Et aujourd'hui, je te rends gloire. Je ne veux plus survivre, je veux rayonner, rayonner pour mes enfants, pour toutes ces femmes qui, comme moi, ont cru que c'était la fin, pour ton nom. Je te donne mes blessures, fais-en des portes pour celles qui viendront après moi. Je te donne mes cicatrices, graves-y ta gloire. Je te donne mon histoire, écris-y ta victoire. Et que ceux qui m'ont vu tomber, que ceux qui m'ont méprisé, que ceux qui ont ri de mes larmes, soient les premiers témoins de ma résurrection. Parce que je le déclare, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Amen. 10 ans se sont écoulés depuis cette nuit où je suis partie, sans savoir où j'allais, sans savoir si demain existerait pour moi. 10 ans, depuis que j'ai tourné le dos à la peur, à la honte, aux larmes qu'on cache sous l'oreiller, au silence qui étrangle. Ce soir-là, j'avais si peu, un sac, une enfant dans mes bras, et ma foi, aujourd'hui, j'ai une entreprise qui porte mon nom, 2 enfants, belles, fortes, épanouies, et un nom que même le silence respecte. J'ai été humiliée, rabaissée, battue, méprisée, déshabillée de ma dignité, mais je suis restée debout, j'ai plié, oui, mais je n'ai jamais cassé, et aujourd'hui, je suis là. Je ne suis pas arrivée ici en courant, non, j'y suis arrivée en tombant 100 fois, et en me relevant 101 fois, chaque chute m'a appris, chaque blessure m'a forgé. Je ne suis pas parfaite, mais je suis libre, libre dans ma tête, libre dans mon cœur, libre dans ma vie, et pour la femme brisée que j'étais, je suis devenue exactement ce dont elle avait besoin pour survivre, et aujourd'hui, je ne survis plus, je vis, je rayonne. Maman, tu es encore là, toute seule dans le salon? Tu ne dors pas? Non, ma chérie. Je regarde, je respire, je pense, et surtout, je rends grâce. Grâce, pourquoi? Pour toi, pour ta sœur, pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, même quand je ne comprenais rien, même quand je croyais que c'était la fin, tu sais, Elora, il n'y a pas si longtemps, j'étais vide, brisée, fatiguée de vivre, mais chaque fois que je vous regardais, toi et Gabriella, je trouvais une force que je n'avais même plus sans moi, c'était vos petits yeux, vos petits câlins, vos petites mains qui essuyaient mes larmes, sans même savoir pourquoi je pleurais. Mais maman, tu nous as tout donné, tu t'es battue, tu t'es sacrifiée, tu as construit ton empire, toute seule. Non,
Mon amour, je ne l'ai pas construit seul, j'ai bâti tout ça avec Dieu, avec mes prières s'étouffer dans l'oreiller, avec mes nuits blanches à me demander si demain viendrait, avec vos regards, vos sourires, vos câlins innocents. C'est vous qui m'avez porté, c'est vous qui m'avez sauvé. J'étais au bord du gouffre, Elora, mais vous avez été ma corde. Tu as eu peur, vraiment? Oui, ma fille, j'ai eu peur de ne pas y arriver, peur de vous perdre, peur de perdre la tête, mais tu sais ce que j'ai compris. La peur ne tue pas une femme, c'est le silence de Dieu, qui l'oblige à tendre l'oreille, et dans ce silence, j'ai entendu sa paix. Et maintenant, t'as encore peur? Non, ma chérie. Maintenant, je suis en paix, pas parce que tout est facile, mais parce que je sais qui je suis. Et surtout, je sais à qui je dois ma vie. Et moi, tu crois que je pourrais être forte comme toi, plus tard? Non, Elora, tu ne seras pas forte comme moi, tu seras plus forte, parce que moi, j'ai dû chercher la lumière, en marchant dans le noir, mais toi, tu grandis déjà dans cette lumière, tu portes en toi les leçons que j'ai apprises, à genoux, dans la douleur, dans les larmes, dans le sang, tu porteras l'héritage d'une femme, que le monde n'a pas réussi à briser, et que Dieu a relevé. Merci maman, je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, ma fille, et souviens-toi toujours, ne laisse jamais la douleur définir ta valeur, ne fais jamais un pas, sans prier, et quand tout semblera perdu, lève les yeux, Dieu ne dort jamais. Salut, Nour. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par ici. Je savais que cet endroit t'appartenait, je voulais juste voir. Tu as vu. Tu peux repartir maintenant. Attends, je ne suis pas venu mendier, Nour, je voulais juste te dire que, tu as réussi. Vraiment. Tu ne me connais plus, Malik. Et ce que j'ai bâti ici, tu n'en fais pas partie. Ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Je sais, mais je repense à tout, à ce qu'on aurait pu être, à ce qu'on a gâché. Tu ne reviens pas vers moi, Malik, tu reviens vers ce que tu as perdu, l'idée, le confort, le respect, mais moi. Ce que tu as perdu, tu ne le retrouveras plus ici. Tu m'en veux encore. Non, Malik, je t'ai pardonné. Mais n'oublie jamais, le pardon, ce n'est pas une invitation, c'est une délivrance. Je peux au moins voir Elora. Je suis son père. Quand elle sera prête, et crois-moi Malik, ma fille sait exactement à qui elle doit sa paix. Et surtout, à qui elle ne doit plus jamais son malheur. Une prime d'honneur, Nour. Regarde un peu d'où tu viens, et regarde ce que Dieu a fait de toi. Tu sais, Fatim, je n'y croyais plus. Je pensais que certaines chutes, on ne s'en relève pas, que quand le cœur se brise, il ne recolle jamais. Mais regarde-moi, on n'a pas juste survécu. On a pris la douleur, on l'a broyée, et on en a fait de la lumière. Et encore, ce n'est que le commencement, ma sœur, tu vas bientôt te tenir devant des centaines de femmes, tu réalises ce que ça veut dire. Tu ne seras pas juste un visage sur une scène, tu vas devenir la voix de celles qui n'osent pas encore parler, le cri qu'on étouffe depuis trop longtemps. C'est ça qui me fait le plus peur, pas les projecteurs, pas la foule. Mais trouver les bons mots, des mots qui ne caressent pas l'ego, mais qui guérissent les plaies. Nour, tu n'as pas besoin d'un beau discours, tu n'as pas besoin de grandes phrases, il suffit que tu dises, ta vérité, c'est déjà assez pour secouer des montagnes. Tu crois qu'elles comprendront? Pas toutes, mais celles qui ont connu la nuit, celles qui pleurent encore en silence, celles-là, elles t'écouteront, comme on boit une gorgée d'eau après des années de sécheresse. Alors je parlerai, pas pour être applaudi, pas pour les projecteurs, mais pour ouvrir des portes, celles qu'on a claquées au visage des femmes comme moi, celles qu'on nous a interdites, et que Dieu, lui, a décidé de briser. Bonsoir à toutes, je ne suis pas ici pour vous impressionner.
Je ne suis pas ici pour jouer les héroïnes. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes, et surtout, pour vous rappeler ce que vous méritez. Il y a 10 ans, je croyais que ma vie était finie. Je vivais enfermée, dans une maison, avec un homme, qui m'avait vidé de ma voix, de ma lumière, de mon rêve, mais le plus triste, c'est que j'étais persuadée, que je méritais ça. Je pensais qu'être forte, c'était souffrir en silence, je pensais qu'être une bonne épouse, c'était donner, 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 jusqu'à me perdre moi-même. Je pensais que prier pour qu'un homme change, était plus noble, que de me sauver, mais, un jour, je l'ai regardé dormir dans mes bras, ma fille, mon trésor, et j'ai compris, que si je restais, je l'élevais dans la peur, dans la douleur, dans le silence. Mais si je partais, je lui offrais, la liberté, alors je suis partie, sans argent, sans plan, sans promesse, mais avec, ma dignité, et ma foi, aujourd'hui, oui, je dirige une entreprise, j'ai des employés, des chiffres, du succès. Mais mes sœurs, ce n'est pas mon plus grand triomphe, mon plus grand triomphe, c'est d'être debout, sans être amère, c'est d'avoir été brisée, et d'avoir été réparée. Je ne suis pas une sainte, je suis une femme que la vie a piétinée, mais que Dieu a relevée, et si je me tiens ici devant vous ce soir, ce n'est pas pour dire, révoltez-vous, c'est pour dire, souvenez-vous de qui vous êtes. Ne vous oubliez plus, n'attendez plus qu'on vous valide pour respirer, soyez, votre propre miracle. Et quand la nuit sera longue, quand le doute voudra vous écraser, quand la peur vous fera croire que vous n'avez plus rien à offrir, regardez-vous dans le miroir, regardez bien, et rappelez-vous ceci, survivre, c'est déjà, être une reine. Merci. Merci de liker et de commenter pour nous encourager. Votre soutien fait toute la différence.